Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. C'est la journée mondiale de la vue. Et pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau le PDG de la Bivision Belle Optique et de Belle Optique, Georges Udicourt, et l'ophtalmologue responsable de l'équipe médicale à Belle Optique, Dr Aglaé Amédée. Ils sont avec nous pour parler de la vue aujourd'hui. Docteur Amédée, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell. Merci de l'invitation. nous recevoir, oui. Monsieur Udicourt, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Et puis, on est prêt à discuter de la vue et de la journée de la vue, la journée mondiale de la vue. En général, qu'est-ce qu'on fait en pareille circonstance ou encore à l'occasion de la journée de la vue? On sensibilise les gens, on rappelle l'importance de la vue, on attire l'attention sur les maladies qui peuvent vous rendre aveugle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a quelque chose à célébrer à l'occasion de la journée de la vue? À célébrer, pas forcément. La journée mondiale de la vue a été désignée par les Nations Unies, spécialement par l'OMS. Et le but principal, c'est de conscientiser les gens sur les problèmes de la vue, conscientiser sur le problème le plus grave de la vue, qui est la cécité, l'homme aveugle. Et que les gens comprennent aussi que cécité a son bagage qui souvent réversible, que vous êtes capable de retourner, ou alors, dans les cas où ce n'est pas réversible, le plus souvent, c'est des bagages qui étaient évitables, que si on a assez d'informations, il peut arriver dans le stade pour la perdu la vue. Mais est-ce que nous avons une idée jusqu'à présent, dans le monde, combien de monde qui frappait de cécité, ou bien il y aurait combien de non-voyants dans le monde, et en Haïti en particulier, combien de monde qui est aveugle? Nous avons donné sur ça? D'abord, pour non-voyants dans le monde, nous mettons tout ensemble. Je seulement voulais atténuer la question aveugle là. Parce que les gens qui parlent, mais leur dire ça. Leur dire que vous aveugle ou pas, ouais. Je préfère dire non-voyant. Bon, je préfère dire non-voyant. Alors, pour le monde en général, nous mettons ensemble les gens qui ont une déficience visuelle modérée ou bien sévère et les gens qui ne parlent pas du tout. Donc, si nous mettons tout le monde ça ensemble, nous avons en valeur à peu près de 280 millions de monde dans le monde et parmi eux, à peu près 40 millions qui ne parlent pas du tout. Donc, 40 millions d'aveugles. Et comme dit M. Udicourt, dans la quantité de monde, il y a au moins 80% qui est évitable ou bien traitable. Donc, pour Haïti, nous n'avons pas un chiffre exact parce que vous comprenez que données sont pas toujours rapportées à une instance qui est concernée. Alors, ça, d'après connaît, est-ce que dans tout le monde, ça, est-ce que c'est éducation, négligence, quelque part, pas consulter, qui fait que vous êtes aveugle? Dans le monde, il y a un peu par rapport avec certaines maladies, il y a négligence, il y a pas de négligence, il y a pas de manque d'éducation. Surtout en Haïti, nous-mêmes, c'est un pile manque d'éducation qui fait que nous allons au docteur tard et puis nous ne connaissons pas. Donc oui, manque d'éducation. Et, alors, un point important que nous manquons souligner matin, c'est que dans la journée mondiale de la vue, nous prêtons part à la réhabilitation. Donc, les gens qui parlent ou bien qui parlent bien, nous pas offrir un traitement, ce qui ça nous fait pour que fonctionnel, pour que autonome. Ah, la monde qui déjà est pas ou bien nécessité. Pas obligatoirement cécité. Le vision très bas, on n'a pas qu'à fonctionner pour compte lui. Le ça nous considérer le temps comme monde qui pas ouais tout parce que s'il pas qu'à faire activité chaque jour pour compte lui, il vient
dépendent de l'autre. Donc, tant qu'on monde qui pas, ouais. Donc, il y a une possibilité pour nous rendre monde autonome. Oui. Donc, il y a par exemple Chaha, qui est Société haïtienne d'aide aux aveugles, qui fait un travail extraordinaire, qui apprend mon qui gens pour fonctionner, qui gens pour marcher, qui gens pour manger, qui gens pour fonctionner, quoi. Et même si on pas de vision. Même si on pas de vision. Oui. Ok. Alors, on a une question lunettes là, un rôle lunettes joué dans la réhabilitation, mais on était toujours sur ça, pas de données disponibles en Haïti, sur quantité de monde qui t'a parlé bien, pas de chiffres exacts. Le chiffre exact, mais pas gain. Le chiffre approximatif qu'a avancé le docteur Amédée, c'est que sur les 40 millions de non-voyants, il y a à peu près la moitié où c'est tout à fait réversible parce que c'est un problème qui vient causé par ça relève une cataracte. La cataracte, bon, il n'est pas question de pas savoir et d'ignorance. Cataracte qui fait partie du processus naturel du vieillissement humain. Et donc la moitié de ces gens-là peuvent être réhabilités par la chirurgie. Donc la journée mondiale de la vue informer les gens sur ça tout, de possibilités que vous recommencez avec une chirurgie. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de l'ignorance, le manque d'information. L'autre 40% vient de monde qui ont des problèmes de la vue, des problèmes, des maladies des yeux que pas qu'on ait que gagne et qui détériorent les yeux. Et souvent, c'est irréversible. Le plus souvent, c'est irréversible. Et là, Fonda a salué tout, le docteur a parlé de Chaham, a parlé de une magnifique campagne que l'agence de produits pharmaceutiques a fait il y a peut-être 3 ans sur le glaucome. Parce qu'actuellement, je crois qu'il y a beaucoup plus d'Haïtiens qui sont informés sur les problèmes du glaucome qu'avant la campagne ça. Et c'est un facteur de cécité les plus importants. Maintenant, ce qui a aussi qui est important, c'est que des 40 à 45% de non-voyants, 80 à 90%, c'est dans les pays les moins avancés comme Haïti. Donc, l'incidence, sans avoir un chiffre, de non-voyance là en Haïti, bien supérieure à celle des pays développés. 1, à cause du manque d'information. 2, à cause du manque de possibilités pour se faire opérer. Maintenant, où tu pour se parler là, enfin, nous tous deux, nous parler de cataracte. Est-ce que, à bout de finalité, cataracte là, si on ne pas faire intervention chirurgicale, c'est ou obligé de venir aveugle? Est-ce que c'est ça? Cataracte là qui s'allie, c'est vieillissement cristallin. Cristallin qui sont lentilles dans les yeux, qui sont supposés transparents, qui des lumières passées pour aider, enfin, qui travaillent pour vision. Et avec l'âge, quand vous cheveux blancs qui dans la tête, vous commencez progressivement. Donc, cristallin vient blanche. Avec l'âge, il vient faire progressivement. Donc, au fur et à mesure que les années passent, cristallin vient de plus en plus blanc. Et comme les blancs, il n'a pas quitté la lumière passée. Donc, la lumière n'est pas passée, mon n'a pas ouais. Donc, il est aveugle. Mais une fois que vous levez l'obstacle qui c'est cristallin, que vous retirez, ou remplacez le par une lentille artificielle qui claire, si pas d'autre problème, on a supposé retrouver vision. Ça, c'est cataracte? Oui, ça, c'est cataracte. Ça, c'est pas glaucome? Non, c'est pas glaucome. OK. Maintenant, il faut que tu toujours sur cataracte là. Est-ce que pas de prévention pour lui? Prévention pour cataracte. Et nous remarquons que cataracte vient plus bonheur qu'à les gens qui vivent dans un pays tropical. Donc, là, il y a un rayon ultraviolet qui traverse les cristallins tout le temps. Et il y a des, par exemple, malnutrition qui a fait une cataracte plus bonheur tout. Parce que c'est pas oublier que la cataracte, c'est avec l'âge. C'est quand les cheveux blancs, je me dis. Donc, qui ça qui a fait une cataracte avant? C'est malnutrition, certaines infections que on maman gagne pendant que les enceintes et une cataracte congénitale, donc il fait avec cataracte là, ou il a frappé pour venir gagner une cataracte post-traumatique. Certains, par exemple, le diabète qui a une cataracte avant l'heure. Donc, certaines maladies métaboliques, donc, il y a un bon bagage qui a fait ou une cataracte avant l'heure. Donc, prévention qu'a fait ou qu'a joué sous facteur ça. Mais après ça, comme c'est vieillissement,
c'est naturel, c'est non physiologique alors. C'est physiologique, la privé pour tout le monde. Donc, pas de nettoyage qui a fait dans les yeux avant ça et introduction de gouttes en termes de prévention? Pas vraiment. Ce qu'on fait, on a protégé les yeux de ultraviolet, donc mettez en lunettes soleil ou bien en lunettes qui foncées au soleil, donc photochromatique. Ou capable de veiller à l'alimentation, faire prévention sur le diabète et autres maladies métaboliques. Ou capable. Aux alimentation, qui sont les gens à manger pour ne pas gagner cataracte? Non, je ne peux pas dire pour ne pas gagner cataracte. Bon, pour protéger les yeux. Non, je peux dire par exemple pour ne pas gagner diabète, qui a bon cataracte avant l'heure, ou bien comme la malnutrition, lorsque vous avez une malnutrition, vous avez plus chance de développer cataracte avant l'heure. Mais cataracte, on se soigne. Oui, la chirurgie. Grâce à la chirurgie. On va retourner au même genre. Si pas d'autres problèmes, en arrière, sous rétine, non, bien si pas d'autres problèmes, en principe, oui. Alors, si je veux comprendre, excusez-moi si nous sommes campés sur l'île, ça veut dire que même gens cheveux dans la tête, moi blanche, la barbe, moi blanche, tout ça, c'est même gens, comme quoi penser à yeux, tout. Bon, penser à yeux, c'est bon qu'on pose des questions, il faut y penser même bien plus tôt que ça. Or, c'est une côté que on détermine tout problème ou gain dans yeux, ou gain dans yeux, ou gain dans yeux bonheur, c'est la fréquentation régulière de médecins ophtalmologues pour faire examen des yeux. Je recommande, par exemple, mon petit monde, même avant d'entrer à l'école, là, il faut examiner les yeux. Mais les petits monde, c'est leur arrivé à l'école, et puis il y a l'école dans le tableau, ils ne connaissent pas, ouais. Ou bien, bon, c'est un jeu électronique et télévision. Il y a l'école. Donc, l'examen des yeux est un bagage qui doit rentrer dans routine. Non, mais il faut décourager tout parce que je ne vais pas faire 5 ans à mon âge. Bon, je ne pense pas au pas mal. C'est parce que tu as tout un problème qu'on ne connaît pas. Et donc, il est recommandé, par exemple, dans les pays développés, on ne peut pas faire 1 an, 2 ans sans pas faire un examen des yeux. Parce que le problème qu'on gagne, on a commencé bonheur, mais on commence n'importe qui. Mais est-ce que ce n'est pas parce que nous ne pas quoi dans la santé globalement en Haïti? C'est long haïtien, pas qu'à camper, la docteur. Nous toujours quoi sur ce bail pas non et médecine traditionnelle. Bon, nous pas bien culturellement le sens de la prévention. OK? Effectivement, nous avons tendance à loin de sentir un problème dans l'eau et c'est pour ça que glaucome, non, le docteur a étendu beaucoup plus sur ça. C'est là que le glaucome est extrêmement important, c'est parce que le glaucome n'a pas aucun symptôme. Le jour que on monde commence pas à cause du glaucome, ou cap peut-être ralenti le développement, mais le dommage qu'il fait là, il fait net. Et son bagage qu'avec un examen prématuré, la peine commencer ou qu'à entretenir lui, ou qu'à vivre avec elle. C'est qu'encore monde qui souffre, le même principe que monde qui souffre d'hypertension. Il y a des gens qui souffrent de tension, qui tombent mourir, mais il y a 10 ans à souffrir de tension, pas comme ça. Parce que pour un monde qui a 40 ans à occuper tête d'hypotension, et que le pas jamais fait aucun dommage additionnel. Alors, on va ajouter. Et en fait, on va retourner aux questions. Non, alors parce que nous allons ajouter, nous allons dire, est-ce que ça va arriver que spécialistes confondent maladie, cataracte et glaucome? Alors, excusez-moi, permettez que je termine. Moi, apprendre que il y a des gens qui font des interventions dans les yeux, alors que ils pensent que c'est cataracte, mais au final, ce n'est pas cataracte, c'est glaucome. Et l'opération, ça, qu'on a un gens qui était légèrement pendant que vous avez souffert de glaucome. Après l'intervention, il ne tout pas du tout. Est-ce que ça arrive? Ce n'est pas la même structure, donc il n'est pas arrivé, en fait. Mais ça, alors, c'est en mes interprétations. OK. Glaucome, c'est un qui touche le nerf optique. Donc, nerf optique, ça lui fait juste information que les yeux recevoir, il voit le cerveau et puis le cerveau retourner comme image et puis le dit ou interpréter ça qui a passé. Donc, ce n'est pas la même structure du tout. Et pour cataracte, c'est cristallin, qui c'est en avant. Bon, c'est dommage, je m'avine avec mon yeux. Qui c'est. On dit. En yeux, en image? En image, en faux yeux, pour vrais yeux. Oui. Donc, et qui c'est en structure, qui est supposé être transparent et puis avec l'âge divine blanche. Ça qui est arrivé, je t'ai dit tout à l'heure en tout, si on fait une opération, alors, on a une cataracte et il y a un glaucome. Comme monsieur dit tout à l'heure,
Ou bien un glaucome pendant des années ou pas qu'on a rien parce que le glaucome n'est pas douloureux, il n'est pas bon aucun signe. Donc toute maladie qui n'est pas bon aucun signe de danger, ils sont maladies qui traitent parce que les 40 nous aveugles sont pas connus. Donc imaginons au monde qui a cataracte, il y a glaucome tout. Il n'est pas connu le glaucome ou pas connu le glaucome par exemple parce que ou pas qu'à passer des yeux parce que j'aime dire cristallin comme les vignes blanches li opacifié ou pas vraiment un pile d'informations sur des yeux. Donc on fait opération et puis c'est le regarder où un glaucome qui avance. En général, nous faisons un pile examen avant que nous fassions opération cataracte, mais ça arrive que on fait examen et pour pas étendu le problème parce que cataracte là bon, il y a blanche mais il y a brun tout, le film trop blanche les cristallin blanc vin brun. Donc on pas ça cap passer ou retirer cristallin ou mettre un lentille artificielle et puis ou tomber sur un glaucome qui avance. Donc à ce moment-là, on pense que c'est opération qui mal faite ou bien que c'est alors, je ne parle pas en dehors de complications, donc ça pose dans toute opération qui a une complication, mais en dehors de complications, vous retirez le cristallin et puis vous tombez sur un glaucome qui a avancé et puis vision pas optimale. Le problème qui gagne, c'est qu'après cataracte, on vise bien souvent. Donc, si vous n'avez pas une vision qui, alors vision normale là, si vous n'avez pas une vision qui est normale là, tout le monde déçu, tout le monde pense que c'est pas qui mal passé, tout ça. Mais comment on jeune comme ça, souvent? Comment? Comment on jeune? Comment on jeune? Non, c'est la 20 sur 20. Non, on peut jouer n'importe quoi. Alors, on peut jouer une vision 20 sur 20, on peut jouer une vision à partir de n'importe quelle autre vision, mais après, on peut corriger avec une lunette tout. Ça dépend de quel autre problème que mon a gagné. D'après ou dis-nous, après une intervention pour cataracte, parce que là, c'est bien comprendre, ce n'est pas nécessaire ou une intervention qui est faite pour glaucome. Si c'est pour cataracte, l'intervention sera faite, temps de rétablissement, période de rétablissement, c'est qui ça lié? C'est un mois fait par ouais ou bien 2 mois fait par ouais? Oh non. Une fois que vous retirez cataracte là, et en principe, vous supposez plus bien que j'en ouais avant que tu aies opéré, même le lendemain de l'intervention. Et graduellement, la vie améliorée jusqu'à 6 semaines que tu as une vision définitive là, qui est stable. Comme on voit avec pansement dans la figure, combien de pansement ça fait? Non, il y a un pansement et le jour de l'intervention, et puis le lendemain quand il y a le docteur. Après ça, il y a une espèce de coque protectrice qui est transparente pour dormir le soir, pour ne pas frapper les yeux, pour ne pas déplacer lentilles, ou bien pour ne pas faire trauma, pour ne pas mettre en situation de complication. Mais il y a une période de convalescence soufflée ou bien de rétablissement qui est de 6 semaines côté que les yeux ont une vision définitive. Il y a des gens qui ont une vision définitive avant la période, il y a des gens qui attendent 6 semaines là, normalement. Donc c'est la période ça que nous faisons pour nous prescrire. Ça que vous avez ajouté premièrement dans la première partie, et ce que le docteur a exprimé comme dans le de précision, ce n'est pas la cataracte ou le glaucome. On peut avoir les deux à la fois. Oh, okay. Donc les complications viennent du fait que la personne opérée de cataracte souffrit aussi d'un glaucome avancé. Est-ce que vous êtes capable de prévoir ça avant l'intervention? Parfois oui, mais étant donné que pour diagnostiquer le glaucome, il faut pouvoir voir dans l'œil cataracte empêché. Ok, donc il y a des situations où vous tombez sur, comme tu as dit, des surprises inattendues. Et du point de vue des opérations, et ça que je m'ai ajouté pour faire temps, c'est que même comme je suis là depuis longtemps, il fut un temps, il y a 2 ans passés récents, une quarantaine d'années qui est récent pour moi, un monde qui saute pour une opération cataracte ou pour lui, avec. D'ailleurs, elle fait une semaine à l'hôpital. Après 3-4 jours, elle retire le pansement pour s'il y a lumière, s'il n'y a pas de lumière. Alors, papa me dit c'est un ophtalmologue, donc dès qu'on là, l'a fait, j'en ai ça. Ensuite, il ne faut pas te mettre ton lentille dans les yeux. C'est pour ça que il y a des gens qui ont opéré cataracte, il faut pas mettre un gros bout de lentille extérieure. Que ça disparaît. La nouvelle technologie, c'est un domaine que la technologie a avancé de façon extraordinaire. En général, au monde qui opère cataracte, il dormit dans la caille le soir. Okay? C'est-à-dire, là, dans la cataracte, là, ils fait opération, ils font un petit moment de repos, d'attente, observer pour essayer de balancer, et puis l'entrée dans la caille. Et comme dit le docteur, le même jour, le lendemain, il commençait déjà, Donc, c'est pour ça que d'ailleurs. Alors, ça qui même ça préoccupe, c'est parce que nous parlons d'intervention. Et quand on dit intervention, quand tout le monde parle, qui ont un peu heureux, on lâche comme ça et fainéant. Et là, imaginez une opération dans les yeux,
C'est comme si il n'y pas de couteau, pas de médias à terre. Non. Pas de comme ça. Voilà. Ça, justement, d'abord, à l'époque, ça se faisait dans les hôpitaux, ou dans l'hôpital comme étant. Qu'on y a la plupart, presque toutes les interventions de la cataracte se font dans des cliniques spécialisées. Ce n'est pas dans les hôpitaux. Il y a en Haïti, on a inventorié à peu près une quinzaine de sites en Haïti, non seulement à Port-au-Prince, mais dans toutes les grandes villes de province, où on a fait opération cataracte, ça, que vous entrez, vous faites opération, sortie d'un jour. Et ce sont des cliniques spécialisées qui ont l'équipement qu'il faut pour ça et qui peuvent parfois en série faire 8, 10, 15 opérations de cataracte dans une même journée. Donc c'est devenu un geste beaucoup plus amical que le état fait par ça il y a 40 ans et un peu plus. Ah, c'est peut-être moi-même de qu'on voit ça il y a 40 ans. Bon, pas mal de la joue, mais ça veut dire. Bon, et pour tout ça, au fait, pour nous aider vraiment, parce que là, j'ai l'impression que, contrairement à ça, un peu, mon t'es qu'à penser, n'a pas parlé pour tout le monde, parce que la personne n'est épargnée. N'a pas parlé, quel que soit l'âge mon les concernés par cataracte et même par glaucome. Pour meilleurs soins, tu es capable de prodiguer à des Haïtiens, à mon cap là qui est dans une situation ça ou qui dans le besoin, est-ce que nous avons suffisamment d'ophtalmologues en Haïti pour ça? Bon. Nous, à peu près 80-81 ophtalmologues pour tout pays, hein, qui c'est à peu près 10,5 millions. Je mettais à peu près. Donc, il fait nous, c'est un ophtalmologue pour presque 120-130 000 habitants. Donc, il n'est pas suffisant. Parce que si pour, non seulement, ouais, mon ça en clinique, faire opération pour eux, il n'est pas suffisant. Et il y a une population aussi qui est vieillissante, donc il y a un pile de monde qui a cataracte. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Mais pour gens, puisque il y a des maladies qui peuvent frapper les gens qui sont dans les pays tropicaux, j'en ai dit là déjà, manque d'éducation, manque d'information, négligence, soins qui ne sont pas accessibles. Est-ce que nous pas craindre nous-mêmes qui dans le domaine, nous pas craindre que on leur a venir problème yeux, maladie yeux, capable de venir au problème de santé publique? Non? Bon, il y a un problème important. Déjà? Il y a peut-être des problèmes de santé publique moins importants. Par contre, il y a des évolutions positives. Par exemple, le docteur Amédée parle d'à peu près 80 médecins qui travaillent en Haïti. Il y a une vingtaine d'années, malgré des perditions, parce qu'il y a plusieurs partis, toujours qui étaient pays, il y a une vingtaine d'années, ils étaient à peine 50. Donc ça fait quand même une augmentation de 60% du nombre. Maintenant, l'autre chose importante qui vient de passer, dans le passé récent, c'est que ils ont gagné service ophtalmologique actuellement à peu près dans toutes les grandes villes du pays. Ce qui n'existait pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, où tu as habité dans n'importe quelle autre grande ville du pays, où besoin avec des problèmes de yeux, ou bien prendre machine. Entrer Port-au-Prince, fait 3 nuits pour venir occuper à fort. En ce moment, non. Tous les chefs-lieux, sauf peut-être le NIP, gagnent le service d'ophtalmologie et la plupart même gagnent un service de chirurgie, même si le service de chirurgie n'est pas forcément permanent. Je prends Jérémy, je sais qu'il y a un service de chirurgie, il y a un médecin qui fait une semaine par mois pour prêter ses services. Le docteur Amédée a fait plusieurs années à aller à Saint-Louis du Nord. Saint-Louis du Nord. Et une semaine par mois à prêter ses services, y compris les services chirurgicaux. Donc ça, c'est déjà un côté très positif. Et l'autre chose que nous avons ajouté, c'est qu'actuellement en Haïti, il y a une école en fonctionnement qu'on appelle l'optométrie, qui est attachée à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Parce que l'optométriste, même si ce n'est pas un ophtalmologue, il peut faire des examens des yeux pour la vision, mais il est aussi entraîné pour déceler les problèmes des yeux. Et à ce moment-là, il a pour devoir de référer ces problèmes-là à des ophtalmologues pour faire le suivi. Donc ceci va servir aussi de connexion avec le groupe de la population. Maintenant, en comparaison de la population,
la République dominicaine, la population égale, il y a à peu près 500 ophtalmologues en activité. Ça veut dire à peu près presque 5 fois ça que nous avons ici. Alors que besoin là? Besoin là, demande là. On prend une pause et puis nous tournons. Et nous tournons pour nous commencer à quel moment les verres ou les lunettes peuvent intervenir. À quel moment? Et ça, je crois que nous parlons dans le domaine Georges Udicourt. Dans le domaine docteur Amédée tout. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est la journée mondiale de la vue. 2 invités avec nous ce matin, docteur Aglaé Amédée et monsieur Georges Udicourt, PDG de Belle Optique et de la Bivision. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la vue. Nos invités, Georges Udicourt et docteur Aglaé Amédée. Alors, avant, pour on me dit que nous allons parler des verres. À quel moment on a commencé à penser à lunettes? Mais avant ça, est-ce que nous pas d'abord pour nous tourner sur cause cécité? Qu'est-ce que, à part maladie qu'on t'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres causes qui sont capables de faire monde aveugle? Oui, et alors les principaux... Alors, très certainement, il y a une cause. Est-ce que vous identifiez, est-ce que vous partagez avec nous? Oui, nous allons prendre la principale cause qui rend le monde pas dans les yeux, mais aveugle complètement. Donc, nous avons à côté de cataracte et glaucome, nous avons les rétinopathies diabétiques, donc c'est complications diabète, côté que ou complications vasculaires et qui fait que au niveau de la rétine et ou une complication qui en général irréversible, ou des dégénérescences maculaires liées à l'âge qui pas très courant à la caille, mais que nous gagnons quand même. Nous gagnons les erreurs de réfraction, donc besoin de lunettes qui pas corrigées, surtout quand il y a et pour le moment, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que les potés verts, c'est comme si la grave vision de préférence. Ok. Mon dit ça, c'est parce que ils pensent que alors que leur lunettes là, bien, une fois que vous retirez, il est flou. C'est une explication qui est simple. Cerveau en privilégie une image claire, nette, au profit d'une image que tu vas faire effort comme si vous êtes trouble. Donc, vous mettez les lunettes là, où est clair, là, vous retirez. Il ne pas faire effort, parce que pas oublier qu'en vous mettez pour les lunettes là, ou tu as une tête fait mal, ou tu as fait des fois puis l'effort, toujours faire ça. Donc, cerveau, on pas ça. Il fait où est trouble pour que vous toujours mettez les lunettes là. Il y a des gens toujours qui disent que bon, il y a des raisons esthétiques tout bas pour pas mettre les lunettes, mais tout ça c'est des mythes parce que si vous êtes bien dans les lunettes là, pourquoi ça vous pas mettre? Est-ce que vous étiez longtemps devant un computer, un problème dans les yeux? Il y a induit en fatigue qui a fait que bon, vous besoin de lunettes plus bonheur, qui a fait que bon, il dit que bon, nous dit fatigue là déjà, il dit que accélérer vieillissement rétine. Donc pour le moment c'est ça que certaines études disent. En attendant qu'on l'autre étude qui dit le contraire, donc on préfère faire prévention. Donc nous sous lunettes que le m'a prescrit en général, monde qui travaille sur ordinateur, qui sur écran, donc ordinateur, tablette, téléphone, moi toujours prescrit un écran protecteur, donc un filtre protecteur, donc un anti-reflet ou bien un filtre anti-lumière bleue. Lumière bleue, c'est ça qui émet par ordinateur, tablette, téléphone, tout ça. Donc, vous confirmez que... Bon, on va confirmer, mais vous dites que possibilité exister pour mon venir aveugle? Moi, je ne pas dire aveugle. Voilà, je dis accélérer. Alors, moi, je dis étude, dit. Et accélérer vieillissement et rétine, vieillissement yeux. Donc, moi, pas dit parce que ce n'est pas moi qui fais. Donc, en attendant l'autre étude, nous sommes prudents et nous fait ça pour faire prévention. Est-ce qu'on est capable de dire que les recommandés aujourd'hui là, soit faire usage de
bon, ma petit téléphone, sinon tout le monde d'abord avec aujourd'hui, ou peut-être des problèmes dans les yeux à cause de ça, mais on dit ordinateur. On prend le cas de un monde qui a passé plusieurs heures par jour devant un ordinateur. Monde ça, est-ce qu'il est recommandé que tu aies des lunettes? Oui, même s'il n'y a pas de prescription, moi-même prescris un monde qui fait plus que 3 heures de temps sur l'écran, moi prescris un verre, moi prescris un filtre sur un verre, même si le verre n'a pas de prescription, je prescris un filtre. D'ailleurs, ça, de toute façon, même s'il n'a pas fait le mal, il n'a pas fait le mal, donc il repose les yeux. Donc, il n'a pas fait le mal, je préfère pêcher par excès que par défaut. Est-ce que les lunettes de soleil affectent les yeux, monde? Ça nous les lunettes soleil de fantaisie. Les lunettes de soleil, pas fait. Au contraire, les bonnes lunettes de soleil sont supposées protéger. Comment on fait connaître ça bon avec ça pas bon? Parce que les bonnes lunettes de soleil ont des filtres anti-UV, ok, qui généralement sont portés même sur le fabricant. On dit que les lunettes sont filtrées anti-UV. Donc, les lunettes de soleil ont en fait 3 utilisations. 1, la protection contre ultraviolet. Et ultraviolet est censé capable d'accélérer le développement cataracte. Deuxième utilisation, c'est qu'il y a atténué la lumière lors d'une lumière intense. Donc, il y a une utilisation de confort. Et puis, troisième utilisation, c'est baudet. Il y a des gens qui mettent le soleil pour baudet. Donc, des fois, peut-être pas même réfléchir sur la qualité des verres qu'ils mettent, c'est pour faire, ouais, mettez-les. On compare dans des magasins, excusez-moi si je m'interromps, on compare dans des magasins, Georges Dicourt, mais ce n'est pas des magasins qui sont spécialisés dans la question, dans les supermarchés par exemple. Bon, bonne lunette qui a exposé. Et parfois, on voit des gens dans la rue qui vendent plusieurs lunettes dites de soleil. Pas de risque pour ça. On va acheter aux gens, surtout si on a un miroir, on regarde, moi, elle fait bien, donc à l'aise, on va acheter. Alors... À défaut de ça. Bon, c'est pas un de grand risque. Aucun risque d'acheter un lunettes de soleil qui n'a pas fait le travail qu'il supposé faire. Même pas quoi que un risque d'abîmer les yeux. Par contre, ça, docteur avancé. Je pense de alors, j'entends dire, lunettes de soleil, là, pour bon lunettes de soleil, les protéger. Donc, lunettes de soleil, là, les conformes, par exemple, dans la branche, il écrit catégorie 2 ou catégorie 3. Donc, ils protègent contre l'ultraviolet. Mais là, pour une lunette de soleil qui tout noir, les carbone ont un petit problème pour ça, parce qu'il fait que pupille, là, donc, qui c'est un trou dans une structure de yeux, qui est l'iris, qui quitte passer lumière, il vient large, parce que, alors, excusez-moi, qui quitte passer lumière. Là, les jeunes lumière, ils viennent petit, ils viennent serrés pour ne pas éblouir ou pour ne pas faire que trop de lumière passer, pour ne pas gêner. Le pas jaune lumière, ils viennent large, pour que, justement, pour qu'on ait plus. Donc, par exemple, le soir, pupilles yeux large, pour que qu'on ait plus d'informations sur l'environnement, sur forme, tout ça. Et puis, la journée, il y a un petit genre petit, puis serré, pour qu'on ne pas éblouir, pour qu'on fonctionne normalement. Donc, là où on a une lunette de soleil qui est trop foncée, qui est tout noir, qui n'est pas conforme à normes, puis il vient large, il quitte trop de lumière. Bon, des fois, il ne pas quitter la lumière passée. Dans ce cas-là, c'est très bien, mais sinon, il quitte la lumière passée. Et au même moment, il peut absorber tout rayon ultraviolet, ça qui fait accélération qui accélère le vieillissement cristallin et tout et tout. Est-ce que ça veut dire que si on a besoin de choisir une lunette de soleil, on est obligé à chercher les grandes marques? Par exemple, des jeunes, très souvent qu'on peut les bandes. Ou pas obligé de prendre une grande marque, ou juste obligé de prendre une qui est conforme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui ne sont pas grandes marques, mais qui vendent des produits abordables pour tout le public. Il est toujours recommandé pour soit faire un bagage pour faire professionnel, pour le coup de professionnel. Parce que le professionnel, quand ça l'a fait, ils suivent ça l'a fait en réglementé, donc ils suivent en bonne norme. Parlez-moi d'un verre correcteur, ça l'est. Bon, un verre correcteur, c'est que quand on a fait examiner la vue, car un ophtalmologue a déterminé que nous avons ce qu'on appelle le défaut de la vision. Les défauts de la vision sont multiples, les plus courants. C'est la myopie, l'astigmatie, la presbytie et l'hypermétropie, ou combinaison de 2 ou 3 de défauts.
Maintenant, c'est le médecin qui détermine ça lié, défaut de vision ça, et vers correcteur là lui-même, il est là pour corriger défaut de vision, pour essayer de ramener le plus possible à une vision parfaite, ou presque parfaite. Adapté ou parfait? Oh. Bon, c'est ce que le médecin, en faisant son examen, recherche la vision parfaite. Okay? Donc le verre qu'il va vous prescrire sera le verre le plus proche de la vision parfaite ou le verre qui vous donne la vision parfaite. Mais maintenant, c'est notre rôle comme opticien de fabriquer ce verre selon ce qui a été prescrit par le médecin. Ce que je veux dire, comme on appelle ça verre correcteur, il y a une erreur qui est très courante, c'est qu'il y a des gens qui comprennent que le verre n'a pas corrigé les yeux. Le verre n'a pas corrigé les yeux, il corrige les visions. Il y a de rares exceptions, de rares cas, si je me trompe, où, par exemple, quelqu'un qui souffre de strabisme aux yeux verront, ou qui met un verre qui force vers les yeux à travail, là, vraiment, il va le corriger. Mais le plus souvent, et le verre correcteur, c'est son prothèse. C'est comme si moi, j'ai une jambe qui est plus longue, passer l'autre petit jambe, et puis mettre un petit talon en bas, pied pour me marcher droite. Mais chaque fois, moi, tirer. Petit talon, je vais marcher cochu. Donc, c'est le même principe pour les verres. Vous mettez le pour qu'il bien. Donc, c'est seulement ça. Mon poté vert pour me bien ou bien mieux? Oui, au poté vert pour qu'il j'en dis bien ou bien mieux. Oui. Mais ça veut dire tout que nous avons un problème déjà. Et problème déjà, demander un verre correcteur. Oui, si je peux dire comme ça, oui. Donc, oui. Et verre correcteur, ça, il n'y a pas aucun effet sur l'œil ou sur les yeux à proprement parler. Aucun. L'effet que le gain, c'est qu'il faut repiquer et puis il faut se sentir plus confortable. C'est-à-dire ça vous rend plus confortable et ça vous rend plus efficace. Et bon, parlant de l'efficacité, et moi nous faisons des expériences dans l'entreprise. Moi, côté que nous faisons, il y a des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont qui comprennent que même pour efficacité entreprise, que employé, faut qu'il gagne une bonne vision. Et ça nous est arrivé avec l'équipe médicale de l'entreprise d'aller dans des entreprises avec 200, 300, 400 employés où ils ont fait un examen général de la vue de tout employé et accompagner tout employé qui a besoin de correction ça pour être capable de mettre les lunettes. Et le but final, à part le côté protection de la santé de l'employé, dont certaines entreprises ont conscience, mais moi, je pensais que son baril qui augmentait tout et rendement, productivité. Parce que l'entreprise, quand on fait un travail de précision et qu'on bien saisi que moitié monde ne va pas bien, ou alors une entreprise qui gonfle le camion et pour bien saisir que moitié chauffeur va une bonne vision. Et nous tombons sur des situations comme ça. Oui. Ça veut dire que sans bagage. Il y aura des exemples de chauffeurs, chauffeurs camionnette qui parlent bien. Oui, c'est courant. C'est quand même moins joindre ça dans l'entreprise. Et spécialement les entreprises qui ont une certaine notoriété, qui ont un certain temps, où une grande partie des employés sont des gens qui ont dépassé la quarantaine. La quarantaine, c'est le moment où la presbytie s'accentue. OK? Et nous jouons déjà tombé dans l'entreprise, 60% de monde qui ont des problèmes de vision de près. Donc, l'entreprise, ça me garantit que la productivité vient augmenter après que le travail ça fin fait. Alors, comme nous sommes spécialistes dans la question, aidez-moi comprendre si c'est vrai. Il y a des gens qui disent que le téléphone n'a qu'à aider à comprendre si vous avez un problème de yeux. Par exemple, vous avez commencé à lire comme ça, la donne, et vous de temps en temps, ou presque besoin d'allonger, mais on peut la donne. Oui. Est-ce que son exercice est fiable? Est-ce que ça traduit malaise dans les yeux, effectivement? C'est comme l'heure où on à l'école, pour jeunes des parents qui viennent nous avec Timonio parce que dit que le professeur a dit que Timonio a constamment été pour mettre les livres devant les yeux pour en bagaille. Donc c'est pas dire son exercice lié, c'est un constat que vous fait. Donc il fait docteur. Donc même on que après c'est de 40 ans ou bien un petit peu aux alentours de 40 ans que
pour voir un bagage qui est petit, vous obligé de reculer lui. Ça, c'est le vieillissement aussi normal de l'œil, qui est la presbytie. Donc, qui fait que nous toujours retourner dans le bagage ça, encore toute bagage ça, la prévention, c'est la clé. Donc, on a dit que il y a un chauffeur camionnette qui n'a pas ouais, ou qui n'a pas réalisé qu'il n'a pas ouais, surtout si c'est comme ça ou toujours habitué ouais. Donc, si mon petit pas jamais dit pas ouais. C'est comme ça au fait, donc c'est comme ça que vous habitué ouais. Il y a pas un repère extérieur qui peut dire mais qui j'en pour t'a supposé ouais. Donc, c'est juste dans l'attitude que en général, que nous dépister que y a un problème de vision, par exemple, que tu as des autres, il pas jamais suivre l'école, il toujours faute les yeux, les yeux toujours rouges, ou bien que senti monde qui, enfin, surtout c'est turbulent que dit que tu as des autres turbulents, ou bien que dit que la écrit, il pas écrit sous ligne, quand il gens monté les bagailles, il pas écrit droite, il confond les lettres, donc comme c'est des signes. Voilà. Comme majorité information environnement nous vient par yeux, vient nous par au point de yeux nous, l'important que tout ça en fait c'est en prévention. Tout ça les plus facile pour gérer un bagage, alors faire prévention que ou traiter un bagage qui peut-être des fois qui assez tard ou bien trop tard. Qui ça détermine coût une bonne paire de lunettes? Marque là ou bien efficacité? Bon. Premier, c'est efficacité. À partir du moment que tu as l'efficacité, le coût va dépendre en quelque part de l'acheteur. C'est-à-dire que le but par nous, c'est que on verre correcteur qui conforme à ça, docteur à prescrire. Maintenant, il y a un verre correcteur de même prescription qui a 10 fois plus que l'autre là. Ou bien un verre de base que avec les nouvelles technologies, moi, je pense qu'un verre correcteur de base coûtait bien meilleur marché qu'il y a 30 ans. Ok, son bagage que le prix a baissé en pile. Par contre, avec les nouvelles technologies aussi, ils ont développé des nouveaux verres qui sont des verres très sophistiqués avec toute qualité filtre, toute qualité, comme les filtres anti-reflets, les anti-rayons bleus, ceux qui changent de couleur au soleil, qui fait qu'en choisissant le verre, ok, mon n'a qu'à prendre. Et ça qui coûte, c'est le même principe avec un automobile ou qu'à prendre deux autos qui besoin de faire pour presque cap. Tous les deux fait pour presque cap. Même quand il y a un petit petit avec un petit moteur de cylindre, et puis, m'achète un Rolls-Royce, m'a payé 40 fois prix. Mais ça qui est important pour nous, c'est que le travail de base là, qui rétablit bonne vision, que le travail ça que vient la faire. Alors, ça m'a rapporté, parce que je n'ai pas eu le temps depuis que je porté lunettes, je porté verre. Mais moi, quand les gens nous disent, c'est comme si vers la grande durée de vie. C'est comme si après 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, c'est comme si on a dit l'expirer. C'est pas le cas, c'est pas vrai? C'est une interprétation. Excuse-moi de répondre à cette question. C'est une interprétation très courante. Ce n'est pas vers la vie, c'est prescription qu'on dit de vie. Parce que Dieu a évolué. Donc, on recommande. Dans les pays riches, on dit que vous venez dans un an. OK? En Haïti, si on monte par exemple, il y a des problèmes, d'autres problèmes de la vision, oui, le médecin peut dire revenir en 6 mois. Mais on recommande chaque 2-3 ans, au maximum 3 ans, de refaire l'examen parce que l'œil évolue. Donc, vous arrivez à un stade où ça était bon pour vous il y a 2 ans, il n'est pas bon pour vous encore. Donc, il faut changer. Mais lunettes, là, pas gagné. Ce n'est pas lunettes, là, que bon bagaille. C'est Dieu qui change. Naturellement, encore une fois, c'est l'occasion et l'opportunité que pendant on va faire examen ça, ou tout faire un examen de yeux pour assurer qu'il n'y a pas d'autre problème avec la part de problème de vision. Donc, ce retour de routine à l'examen des yeux, la Kembe avec une vision précise, oui, c'est un fait, mais il servit aussi de prévention. Oui, sauf les cas changer vers chaque 6 mois, mais si vers aggravé, ça me dit que vers expirer, c'est si vers aggravé. Parce que vous apprend vers ou soumettre comme ça. La gravé vers là. Si le gravé dans ce sens-là, on ne peut pas bien, donc effectivement, on va sentir moins bien. Mais sinon, depuis, alors, après période que du remplacement 2-3 ans, si vous sentez que vous avez changé, donc, si vous sentez que vision ou gens où d'habitude changer, les altérer, auprès docteur avant ça. Sinon, c'est ça. OK. Donc, on doit mettre ça dans la tête, pas un verre qui est expiré, c'est yeux, et on doit continuer de consulter le médecin, même gens qui ont un problème dedans, de temps en temps, on va voir le dentiste.
Et sur le problème de temps en temps, le médecin, c'est même gens pour chercher contact ophtalmologue. Oui. Et on va dire oculiste. C'est synonyme. Juste que c'est ainsi, nous, on gens qui à l'aise non, ophtalmologue là. Ophtalmologue là, sonne plus bien. Bon, pour moi, ophtalmologue là, sonne plus bien. Oh, bon. L'oculiste, c'est un mot qu'on utilise très peu pour la profession. C'est tout. C'est un ancien mot pour les médecins des yeux. Okay? On utilise plutôt l'ophtalmologie à ce moment. OK. Dans l'occasion journée mondiale de la vue, moi, non, là, je dis, est-ce qu'il y a une autre activité qui est organisée, que d'autres monde qui est dans le secteur organisé pour marquer journée? Oui, il y a des organisations qui chacune s'organise pour marquer la journée. Je peux parler par exemple d'une organisation qui a fait une série d'examens gratuits. Il y en a une autre qui est un médecin qui a dit que pour la journée d'aujourd'hui, il faisait des dépistages de cataracte gratuits. Tous les gens impliqués dans le soin des yeux participent spécialement à la vulgarisation. Il y a aussi en Haïti ce qu'on appelle le CNPC, qui est le Centre de la prévention de la cécité, qui est une instance attachée et issue des décisions de l'OMS, qui localement en Haïti font aussi de la promotion et de l'éducation pour conscientiser. Parce que l'activité principale, c'est de conscientiser, comme nous connaissons, que il y a des précautions pour prendre pour Pita Papitris. Qui j'ai fait ce dépistage cataracte là, docteur? C'est pas piqué au pico dans le jeu. Non. En fait, nous pas fait test de dépistage cataracte, comme ça, j'en dis, nous fait examen de la vue, qui a plusieurs étapes. Et côté où d'abord regarder qui ça les acuité visuelle là, ou on shot pour quantifier vision mon œil par œil et puis les deux yeux ensemble. Et puis ou gain ça les examen de la lampe à la lampe à fente côté regarder structure dans appareil qui tant qu'on on et microscope, enfin, on loupe lié pour regarder structure yo et là on regarder dans appareil ça, li montre si cristallin transparent et s'il pas transparent à quel degré etc. Donc à ce moment-là on a écrit OK opacité de telle structure et quel degré on a dit ça. Et puis, vous faites fondoscopie. À ce moment-là, à côté, vous regardez rétine géant, avec accent particulier sur le nerf optique pour faire un dépistage de glaucome. Et ça, c'est examen de base. Bien entendu, dépendamment du problème. Alors, vous regardez motricité, surtout pour petit monde, vous regardez motricité. Et si est-ce que monsieur en forme, est-ce que pas gain ça le strabisme, parce que vous faire un dépistage pour problème qui cabaye vision basse. Donc, il faut faire tout ça, surtout pour petit monde. Et à ce moment-là, si il y a une référence pour faire, ou si il y a l'autre travail pour faire, nous faisons au cas par cas. Il y a un auditeur qui dit pour poser une question ça pour lui. À quel point sont les recherches relatives à la correction ou à la guérison du nerf optique abîmé par le glaucome? Où est-ce que l'on en est avec les recherches? Ok, pour le moment, pour les maladies nerveuses en général, nous pas arrivé dans le point côté que nous guérissons à 100%. Donc ça veut dire que ça a perdu dans le nerf optique. Là. Comme je me dit côté dit tout à l'heure. Donc là, il y a un glaucome. Qui est glaucome? C'est une maladie qui a mangé les yeux. Les yeux, j'aime dire, il conduit information nerveuse dans le cerveau. Donc si les yeux finit par manger, il n'a pas qu'à faire travail ça encore. Donc vous venez. Même si les yeux paraissent en forme, ou pas de vision encore. Donc, il perd du fonction. Et donc, pour le moment, nous ne sommes pas dans le stade la science côté que nous avons fait, que nous avons réversible et que nous avons traité à 100%. Pour le moment, ça nous fait assez Kimbel stable. Donc, là, nous faisons des dépistages, nous joignons à tel point. Donc, disons par exemple, nous avons un glaucome qui avance, ou bien nous avons un glaucome qui débutant, ou bien nous avons un glaucome qui modéré. Nous avons visé pour nous Kimbel comme ça. Tout autant que mon âme vive. Donc, je me dis, nous pouvons arriver dans ce stade côté que nous avons guéri, mais par contre, nous avons appelé, mais ça fait quelques temps, je ne vais pas songer. Côté, vous avez parlé d'un implant que vous mettez pour permettre que les gens qui perdent du vision pour n'importe quelle maladie, peut-être glaucome tout, que vous pouvez venir retrouver au moins en partie dans la vision. Comment peut-on expliquer le fait d'être opéré de la cataracte en 2 fois? Mon auditeur qui dit, bon, poser une question ça. Opéré de la cataracte en 2 fois. OK. Là, nous finissons retirer
pour une analogie, disons que nous prenons par exemple cristallin tant que son mango, ok? Il y a un pot qui c'est capsule et puis il y a un chair là qui c'est ça les noix non, pas dire non. Donc il y a le boc les noyaux et puis il y a un pot d'air donc toujours la peau mais qui c'est capsule postérieure là. Donc là on retire cataracte là, on retire capsule antérieure donc c'est premier boc, premier pot on retire chair là, on retire noyau et vous quittez capsule postérieure là donc on quitte un pot et vous mettez en lentille artificielle dans peau. Donc ça c'est ma analogie mango. Parfois les réactions inflammatoires après opération fait que capsule postérieure là vient blanche encore, c'est une opacification secondaire et qui vient faire qui commande anti retouche donc c'est-à-dire que ça fait ça ou bail par laser ou brûler en 4 points au fond espace pour quitter que la lumière passe. Donc on ne pas retirer la capsule là net non. Au centre ou par laser ou fait en comment je peux dire ça? Cautérisation. Non pas cautérisation non, tu fais par laser ou fait en donc ou retirer par laser partie qui blanche là pour permettre que la lumière passe. Donc c'est pas une opération. Alors, il a opéré 2 fois si par exemple il y a des débris qui étaient qui pas de fin retirer. Ça arrive, ça peut arriver, docteur. Ça arrive très rarement, mais ça arrive partout. Bon. Ça arrive partout. Je pense que des débris restent dans la vie. Si c'est insuffisamment, et si l'on a fait lavage insuffisamment, ça arrive partout. Moi, partout. Quand je dis débris, c'est pas comme si débris fatra, non? C'est comme si l'homme t'a dit, par exemple, chez Mangoa, une petite partie qui était insuffisante, qui était en haut, qui vient descendre. Parce que, excusez-moi, monsieur Uzico, justement, parlant de débris carité, moi-même, ne vais pas poser de questions sur après une opération pour cataracte. Un corps étranger, quand même, mettez, pour remplacer. Un corps étranger que vous mettez. Oui. Est-ce qu'un corps étranger, carité, demeurer un corps étranger, est-ce que ça ne va rien provoquer en termes de gènes et comme gênant? Alors, qui ça, justement? Pas oublier la question, non, un peu pour non? C'est ça que fait, justement, c'est ça qui fait que vous venez mettre lentilles dans les yeux pour opérer cataracte. Je me suis dit que tu dit longtemps, vous pas mettre lentilles, juste retirer cristallin, vous pas mettre rien. Je viens voir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un pilote qui était un débris vite qui était entré dans les yeux et qui n'a pas de réaction inflammatoire. Donc ces matériaux que au début mettaient dans les yeux pour faire opération cataracte parce qu'il n'a pas provoqué réaction inflammatoire. C'est polyméthylène méthacrylate, tout ça donc. Donc, justement, le pas de réaction inflammatoire qui vient faire un gros avancé. Donc, l'homme était ne pas sentir rien après ça? Non. Alors, ou une réaction inflammatoire de corps ou parce que ou se font quoi en stress ou non, bon ça c'est normal. Oui, ça c'est normal. On parle de présence quoi, on pas sentir. Non. Okay. Vous mettez en foi jusqu'à ce que vous mourrez, sauf si vous avez un problème et que vous avez besoin de changer. Ça qui arrive. Et oui, voilà, peut-être que c'est dans ce sens-là que mon a besoin de deuxième opération pour changer ma Il y a une autre situation où les gens entendent souvent parler de cataracte de foie. Nous avons 2 yeux. Et quand nos hommes ont fait d'opérations cataracte, c'est parce que généralement, ils vont faire tous les 2 yeux en même temps. Oui. On peut le faire 11 yeux. S'il besoin tout de suite, 11 yeux, l'autre dans 15 jours. On prépare mesure de prudence. Ou alors, mon n'a qu'un cataracte avancé dans 11 yeux, que deuxième, c'est 3 ans après que le fait. Oui. Donc, en général, c'est le plus souvent, quand c'est 2 fois, c'est un œil à la fois. Un œil à la fois. Et malheureusement, elle a passé sous moi. Nous sommes obligés de finir, nous sommes obligés de couper. Mais il y a des gens qui disent que au contact, il y a des gens qui disent là, c'est comme si avec eux on a parlé, que ce soit pour lunettes ou bien pour yeux. Il y a un jeune homme qui même dit là que le fait maman a fait une opération. Avant de faire contact, est-ce qu'une opération dans les yeux sont bien écoutées? En pile comme? Relativement, c'est une. Soit pour opération pour tout l'autre organe encore, c'est parmi les moins coûteux. Les moins coûteux. Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'hospitalisation au départ. Et le plus souvent, pas d'anesthésie non plus, à moins qu'il n'y ait pas d'anesthésie générale. Ah oui, bon, alors écoutez, pas d'endormissement. Non. On n'endort pas, sauf pour les enfants ou les non, moi, je me dis qu'on va t'endormir. Spéciaux. Et du point de vue contact, nous gagnons finalement,
nous faisons partie d'une entreprise où nous avons 3 entités. Okay, nous avons l'entité technique, qui est ce que vous avez annoncé, le Labovision, où nous avons, c'est comme une fabrique de verre où nous faisons les verres de prescription. Et d'ailleurs, c'est cette fabrique de verre qui, à part les magasins Belle Optique, fournit aussi à toutes ces entités dans le pays qui donnent des soins des yeux. Nous avons l'entité commerciale, où, côté que nous venons avec vos prescriptions, ils viennent acheter une lunette que nous faisons pour lui, on vend des montures et tout ça. Et le docteur Amédée est en charge de l'entité médicale, où dans tous les magasins, nous avons un service médical équipé, ou un groupe de 7 médecins. 6 ou 7 médecins, dont 2 hommes et 5 femmes médecins, qui couvrent ces 3 magasins. Et c'est là qu'est la porte d'entrée pour les examens des yeux. Ces cliniques se trouvent à l'intérieur des magasins. Notre numéro de téléphone central, c'est le 28 29 10 33 33. 29 11 33 33. On reprend 28 29 10 33 33, 29 11 33 33, c'est notre numéro central qui peut maintenant référer aux médecins, qui peut référer aux différentes cliniques dans les différents magasins. Et à partir de ce numéro-là, on peut référer les numéros de téléphone. Et bon, je retourne, docteur Oudi Char, capable de faciliter la réhabilitation. Monde qui est déjà aveugle. Oui. Ok. Ah ben bon, et tu es content? Il y a possibilité d'apprendre un pile bagaille matin sous yeux et sous maladie qu'on est capable de gagner dans les yeux. Une dernière question. Pendant une ou 2 fois, je me suis gagné une maladie de conjonctivite qui te paraît une bagaille saisonnière. Qu'est-ce que ça cause? Conjonctivite en soi veut dire inflammation de la conjonctive. Donc, il doit. Ça qui court aussi. Tout le monde ça me dit c'est comme ça relé. Oui. C'est comme ça relé vraiment? Alors non, en gros ça veut dire quoi? C'est inflammation de la conjonctive qui vient en bas en bonne bagaille. Il y a des raisons diverses. Voilà, il y a une infection, donc il y a une conjonctivite soit virale, il y a des fois une grippe ou qui obéit d'autres virus, adénovirus qui ont conjonctivite, ou il y a une bactérie qui va au conjonctivite, ou il y a pas souvent. Ou par exemple, sous un bagage qui vole dans les yeux viennent rouges. Non, ça m'a parlé de bagage, moi gagne là, tout le monde dans la zone gagne tout. Oui. Donc, c'est un bagage qui est apparemment contagieux. Alors, ça qui est contagieux, c'est ça qui est infectieux, c'est-à-dire à bactéries, à virus, et c'est ça qui est contagieux. Mais conjonctivite en soi, j'aime dire, c'est inflammation de la conjonctive. Ça veut dire que depuis les yeux rouges, c'est pas tout rouge, non, mais en général, mon yabdou, depuis les yeux rouges, yabdou, c'est qu'il y a une conjonctivite. Docteur, on peut regarder avec histoire, c'est-à-dire, on va dire, mais ça passe, il peut poser des questions, tout. Il peut regarder dans un appareil pour le cas à peu près, mais quel type de conjonctivite il souffre souvent. Donc, c'est pas un comme dans l'air qui fait un paquet de monde a bien maladie ça en même temps? Oui, parfois il y a une allergie. Par exemple, l'autre jour, il y a une brume de sable, côté que tu recevoir chaque jour plusieurs personnes avec conjonctivite allergique. Mais elle n'est pas contagieuse. Ok. C'est allergique. Merci beaucoup, docteur. Et Georges Dicou, merci. Un plaisir. Vous êtes disponible pour nous matin, dans l'occasion de la Journée mondiale de la vue. Et n'a pas pris mon niveau de importance. Merci de l'invitation. C'est ça. Allez, passez une bonne journée, bonne journée de la vue et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Georges Dicourt, PDG Labovision, Belle Optique, docteur Aglaé Amédée, ophtalmologue et responsable de l'équipe médicale à Belle Optique, étaient les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.